Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo collage de kit déco envoyé par 242 graphiques. Donc une déco qui est vraiment trop cool. Donc je vais vous faire le déballage de la déco. Moi je l'ai déjà ouvert le carton pour voir que rien n'était abîmé. Mais je vais vous remontrer ça de plus près pour voir à peu près comment c'est envoyé, comment c'est emballé, etc., etc. On va faire le collage du kit déco ensemble sur une RS Factory. Donc je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti! Donc voilà comment ça arrive sous carton. Alors je vais pas vous montrer l'étiquette de livraison, mais ça arrive sous un petit carton carré comme ça, bien collé, etc. Donc moi je l'ai déjà ouvert. J'ouvre toujours avant de faire la vidéo, on sait jamais qu'il n'y ait pas un souci. Donc hop, ça arrive comme ceci. Donc là, c'est la notice d'emploi qui est scotchée. Donc on va regarder ça de plus près ensemble. Et la déco, la voici. Donc je vais dérouler ça. Donc voilà la déco. Donc je vous ai découpé la maquette en deux, tout simplement pour pas que ça soit trop au soleil. Pour pas que ça soit tout ramollo quand c'est collé. Donc une déco sobre, gris et bleu, avec un peu de jaune. Pas de numéro, pas de nom, pas de prénom. Tout simplement parce que c'est une déco qui sera utilisée pour la RS Factory d'essai et aussi pour la RS Factory qui sera en location pour les courses. Donc je ne sais pas si cette année il y aura des courses, mais en tout cas pour l'année prochaine, s'il y a des courses, hein, j'espère. Donc voilà, fond de plaque bleue parce que la plupart du temps, ce sera toujours des amateurs qui font de la location. Et si par exemple c'est un pro ou une autre catégorie, on mettra un rond avec un fond de plaque et le numéro du pilote. Donc déco vraiment très très cool qui sera collé sur du plastique blanc. Donc je vais vous présenter la RS Factory sur laquelle on va coller cette déco. En tout cas, regardez la qualité, c'est assez ouf. Franchement, de 42, il n'y a rien à dire. Franchement, la qualité, elle est exceptionnelle. Vous voulez quelque chose de ouf, bah c'est chez 242 que ça se passe. Je critique pas les autres, mais franchement, j'ai jamais vu des décos aussi parfaites que celle-ci. Franchement, c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, hein, je m'en fous. Je paie mes décos comme tout le monde, mais en tout cas, voilà. En termes de qualité, j'ai jamais vu une déco de cette qualité ici. Même pour le fluo, etc. C'est pas une truc qui est collé par-dessus. C'est vraiment imprimé dans le stickers. Il n'y a pas de déco qui est recollé par-dessus. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. C'est vraiment une qualité impressionnante. Donc voilà la moto sur laquelle on va coller la déco. Donc c'est une moto qui a des plastiques qui sont d'occasion, qui sont très 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 propres, hein. Pas de grosses rayures, rien. Mais il y avait déjà une déco. Donc là il faut qu'on la décolle et qu'on la dégraisse. Donc là c'est une déco qui est assez bien collée. Donc ce que je conseille de faire, c'est de prendre un sèche-cheveux, de chauffer un peu les parties de la déco pour ramollir tout ça. Et après ça va s'enlever assez facilement. Et après pour dégraisser les plastiques, bah, rien de plus simple, de l'acétone ou du brake cleaner avec un bon chiffon. Vous frottez, vous laissez bien sécher là comme là au soleil, hein. Et puis après vous allez commencer à pouvoir coller la déco. Donc la déco, hein, tout est écrit sur le papier mode d'emploi. Donc il y a deux façons, hein, collage à sec ou alors collage avec du produit à vitre. Moi je suis plus sur le collage à sec. Avec le produit à vitre j'ai un peu de mal. Donc je vais vous faire voilà, quelques parties de déco avec vous, tranquillement, et après je vais finir en accéléré et on fera quelques plans de la moto avec la déco complète. Donc voilà, je vais vous faire un petit décollage sur le garde-boue, déjà, pour vous montrer à peu près comment que ça se passe. De toute façon, on va faire, je pense, toute la partie avant, donc garde-boue, plaque avant, ensemble, et après je vais faire un time-lapse, hein, sur le remontage complet. Donc là, ce qu'il faut faire, bien chauffer.
tac, pour pouvoir mieux décoller. Donc là, ça s'enlève tout seul et ça évite qu'il y ait trop de résidus de colle sur le plastique. Donc là, hop, il reste 2-3 morceaux de colle, mais en tout cas la déco elle est venue complète sans trop forcer. Donc je vais faire le nettoyage du garde-boue, de la plaque avant et on va faire le collage de la pastille avant. Donc voilà, donc on est sur la plaque avant. Donc mon petit chiffon, hop, un peu de produit. Je redégraisse un coup pour vous montrer, donc vous n'hésitez pas, vous y allez, dégraissez bien. Limite la plaque elle va être mate et c'est là où on voit que c'est là où ça colle le mieux. Ça matifie un peu le plastique, ça enlève la couche brillante et glissante et c'est là où vous allez voir ça va coller tout seul. Donc là je prends ma déco, je place bien en bas, je la centre bien, je pars du milieu et je pousse les bulles de chaque côté. Parce que j'avais une bulle. Donc là, hop. Pareil, hein, si vous avez une bulle, vous pouvez redécoller. Il faut juste pas que la déco soit vraiment chaude parce que sinon vous allez complètement la déformer. Vous décollez ça gentiment. Vous allez voir, ça vient tout seul. Pas besoin. Faut pas s'affoler. Hein. C'est pas parce que les coller que voilà, c'est foutu. Donc là, hop, je continue, je pousse. Après, ça peut arriver d'avoir une bulle ou deux. Voilà, je trouve que justement en chauffant trop la déco, c'est là où on fait le plus de bulles. Donc collage à sec comme ça, vous posez, vous y allez gentiment. Vous faites bien épouser les formes de votre déco avec votre pouce. Et ça y va tout seul. Vraiment pas besoin. En plus c'est découpé nickel, il n'y a pas à s'inquiéter sur ce genre de déco, surtout chez 242 graphiques. Donc là, on voit, c'est bien collé, ça brille bien, il n'y a pas de bulles, c'est impeccable. Là on voit bien que ça épouse bien, la petite découpe qui va bien pour pas faire de bulles là. Impeccable, non? Donc voilà, la face avant c'est fait, c'est collé. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de faire un petit timelapse du décollage du reste de la déco et du collage de la déco. Et après on finira sur des petits plans de cette moto complètement finie avec la déco. Voilà.
Donc la voilà terminée, comme vous avez pu voir sur les vidéos juste avant. Donc quelle est cette moto? Donc c'est tout simplement la moto de location DC RS Factory de gamme intermédiaire, mais avec quelques pièces en plus que moi j'ai rajouté, parce que c'est ma moto personnelle. Donc j'ai rajouté un 170 Zongshen 9, donc c'est un proto, donc Zongshen entièrement préparé, donc avec le vélo MBF 250, le cylindre piston Zongshen 212 cm3 qui fait 169 cm3 du coup, avec course et alésage, une culasse avec des coupelles en titane, un PE28 spécial Zongshen, un allumage Daytona 2S avec les courbes, une boîte Daytona 4 vitesses, donc ce n'est plus un boîte 5 mais un boîte 4 pour que ça soit beaucoup plus fiable, et on a un radiateur gros volume de 350 ml d'huile, et pareil on a l'embrayage complet MBF dedans. Le moteur est complètement préparé, donc voilà, prêt à rouler, prêt à faire une saison de course. Le moteur est entièrement neuf, comme on peut le voir. Il a roulé une journée, tout juste rodé. En transmission, on a mis une transmission 15-37. C'est une transmission qui est top pour les petits terrains, donc vous êtes départ en deux et vous êtes tout le temps en deux sur le terrain. Il y a du couple à balle. Pas besoin de beaucoup changer de vitesse. Et pour pareil pour les grands terrains, du coup c'est une moto qui tire assez long, donc en passant la 3, on peut facilement allonger sur un grand terrain. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo si vous le voulez. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye.